Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, c'était acte 20 à 23 où on va suivre la vie de Paul. C'est intéressant de voir comment Paul va de ville en ville, comment il choisit aussi. Et j'ai au moins deux réflexions par rapport à cette lecture du jour. La première, c'est de voir comment Paul argumente les choses et comment ça réagit en face. Parce que souvent, on sort l'histoire de Pierre, qui, après la Pentecôte, va prêcher et va convertir, et 3000 personnes vont se convertir, et puis le lendemain 5000 personnes vont se convertir, on dit voilà, regarde la puissance, regarde Pierre, quand il prêche, 3000 personnes, nous quand on prêche, il se passe rien. Ouais, mais regarde Paul à Éphèse, quand il est devant la cour d'un converti, en tout cas ils sont croyants, mais ils sont très philosophiques, pensée grecque, etc. Et on voit qu'il n'y a pas grand monde qui se convertit. Et là, Paul qui revient un peu plus tard à Jérusalem, et on voit que c'est le trouble, c'est le tumulte, parce qu'il s'est passé un temps après ça. Et nous, on est plus dans cette situation-là, avec des temps qui s'écoulaient, les gens qui sont forgés leur propre pensée, qui ne croient plus, qui croient en d'autres choses, et on est dans une confrontation. Et là, on voit, c'est ce qui passe avec Paul. Paul, il y a une confrontation qui est là. Et Paul n'a pas autant de succès, entre guillemets, par rapport à Pierre, parce que Pierre, c'est dans un autre contexte, juste après la Pentecôte, c'est pas longtemps après la crucifixion de Jésus, Pierre, où les gens ont vu Jésus être crucifié, ont peut-être été guéris par ce Jésus, ont vu ce Jésus à l'œuvre, ok. Et là, on est plusieurs années, quand Paul revient à Jérusalem, la conversion de Paul, tout ça, ça plusieurs années, beaucoup plus longtemps après les événements de Jésus à la croix. C'est pas forcément la même génération, c'est pas forcément les mêmes personnes qui n'ont pas forcément vécu les mêmes choses, et on a une confrontation sans compter qu'on a une conversion justement en masse des Juifs, et les pharisiens et les hommes religieux ont serré la vis et ont cherché à contrecarrer ça absolument et à monter la foule contre ça. Et là, Pentecôte, avec Pierre, on est un peu hors contrôle. Les Juifs ne sont pas capables de contrôler, les pharisiens ne sont pas capables de contrôler ce qui se passe à ce moment-là. C'est tout neuf, ils sont encore dans le trouble, Jésus est ressuscité, eux-mêmes ne s'attendaient pas à ça, bref. Et il y a eu plusieurs années qui sont écoulées, ils ont eu le temps de réfléchir, ils ont eu le temps de formater les gens, et Paul revient dans ce contexte beaucoup plus dur, beaucoup plus difficile. Et en fait, nous, on est dans ce même contexte-là, un contexte dur, un contexte difficile, mais comme Paul va pouvoir le dire, le royaume de Dieu n'est pas une histoire de parole, mais de puissance. Et ça, on a besoin de s'en rappeler. C'est pas tant notre argumentation qu'on a besoin de travailler, c'est pas tant notre discours qu'on a besoin de travailler, mais on a besoin de la puissance de Dieu. Parce que quand il y a des vies qui sont changées, quand des vies sont transformées, quand il y a des guérisons, quand il y a des démons qui sont chassés, qu'est-ce que tu veux dire face à ça? Qu'est-ce que tu veux dire face à ça? Quand il y a la puissance de Dieu qui se manifeste, il n'y a pas de contre-argument, il n'y a pas d'argumentation possible, il y a la puissance de Dieu. C'est elle qui convainc. Et c'est ça que nous devons chercher. C'est bien d'avoir des arguments, et c'est bien de réfléchir à des réponses, c'est vrai, plutôt que de dire je ne sais pas quoi dire ou de se retrouver bloqué, c'est bien, mais c'est pas ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est la puissance de Dieu. Donc on a besoin de chercher la puissance de Dieu. La deuxième chose que je médite sur la vie de Paul, quand je vois le parcours qu'il a, je me dis, il aurait pu terminer sa vie différemment. Parce qu'il aurait pu choisir de ne pas aller à Jérusalem, sachant ce qui lui attendait. Il y a le prophète Agabus qui va l'avertir, il y a plusieurs frères qui vont l'avertir, mais si tu vas là-bas, tu vas mourir, tu vas là-bas, tu vas te faire emprisonner, on te veut du mal là-bas. Et Paul choisit malgré tout d'y aller. Il aurait pu choisir de ne pas y aller, il aurait pu écouter les avertissements et dire, ok, c'est peut-être plus sage, plus raisonnable que j'y aille pas, et la vie de Paul aurait été différente. Est-ce que c'est bien qu'il y soit allé? Est-ce que c'est mal qu'il y soit allé? J'ai pas de réponse. Est-ce que c'était vraiment le plan de Dieu qu'il y aille? Lui, il a senti à ce moment-là, Paul, qu'il devait y aller, et donc il y est allé. Et il y est allé en connaissance de cause. Et dans nos vies, parfois, on a un choix à faire. Dieu nous avertit de, voilà, si tu prends ce chemin, voilà ce qui va t'arriver, mais je serai avec toi. Mais c'est quand même le chemin que tu dois prendre. Mais je t'avertis quand même de ce par quoi tu vas passer. Et à toi de choisir à ce moment-là. Tu peux refuser l'épreuve, tu peux refuser parfois de prendre ce chemin, d'emprunter ce chemin, et peut-être qu'on n'aurait pas les mêmes écrits, peut-être qu'on n'aurait pas eu les mêmes lettres que Paul a écrites, et il aurait peut-être moins d'arguments, parce que quand il dit j'ai été battu, j'ai été emprisonné, et ça a été aussi un argument pour encourager les chrétiens, dire je suis passé par là, j'ai été martyrisé, etc. Et donc c'est aussi un encouragement qu'aujourd'hui on peut vivre par rapport à la vie qu'il a passée. Donc voilà, c'était pas tout n'était pas écrit. Paul a senti qu'il devait y aller, mais il aurait pu refuser d'y aller. Et dans la vie, Dieu nous laisse toujours le choix d'aller dans l'épreuve, d'y affronter ou pas, de grandir ou de choisir un autre chemin. Voilà. Mais à toi de savoir. Et tous les avertissements qu'on reçoit, c'est pas forcément pour pas y aller. C'est ça qui est intéressant. Paul a été averti, mais c'était pas pour l'empêcher d'y aller, c'était pour qu'il se prépare
à ce qu'il allait subir et à ce qu'il allait avoir comme épreuve. Et c'est complètement différent. Voilà. Donc, toujours pareil, comme j'ai pu le dire dans plusieurs vidéos, ce qu'on a besoin, c'est de discernement. Dis-moi toi ce que tu retiens dans ces quelques chapitres et je te souhaite une bonne journée.